Êtes-vous prêts? Donc, on va travailler un peu la Gemara. Donc, on reprend déjà la Mishnah. Donc, Jonathan, il dit que t'es venu trop tard, Julien. Ouais. On t'es venu plus tôt, il se serait fait moins massacrer. Mais bon, il a tendu son coup, là, ouais. Honnêtement, Eli. Il est chaud. Matin. Beprakim, Shoel mipnei akavod ou meshiv. Ou beemtsa, Shoel mipnei ira ou meshiv. Divrei Rabbi Meir, Rabbi Oda Omer, beemtsa, Shoel mipnei ira ou meshiv. מפני הכבוד, ופרקים שואל מפני הכבוד, ומשיב Shalom, l'école, Adam. Donc on voit ici une marloquette, donc Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, sur donc les interruptions. On est donc dans la Lachot Kriyat Shema, et a priori, le Kriyat Shema, il faut le faire intégralement, mais là on apprend qu'il y a des cas de figure, on peut s'interrompre. Et on voit qu'il y a deux niveaux. En réalité, il y a trois niveaux. Il y a la ira, il y a le kavod, et il y a Shalom, l'école Adam. Il y a trois niveaux. Il y a ira, la crainte, voir c'est quoi la crainte, de qui on parle précisément, de qui on doit craindre. Quand vous venez ici le matin, vous savez, vous, qui on doit craindre, ouais. Mais qui on doit respecter. Et après, il y a dire shalom à tout le monde. Donc c'est déjà trois niveaux, on va dire, progressifs. Mais ici, deux autres niveaux en parallèle. Il y a dire bonjour et à répondre. D'accord? Alors pour Abémeir, c'est pareil. Dire ou répondre, il n'y a aucune différence. Pour Abimir, c'est pareil. Mipnaïra, je peux dire bonjour ou répondre bonjour au milieu. Et Mipna Kavod, que entre les interruptions. D'accord? Et là, il vient Rabbi Houda, il dit non, 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 c'est pas pareil. Il y a dire, ouais, où il est d'accord avec Rabbi Meir, la même chose. La différence, c'est répondre. Non, répondre, c'est plus offusquant de ne pas répondre quand on s'adresse à toi. Donc, il permet plus de répondre que de dire. Donc, de dire, c'est pareil. Mipneira, il peut dire bonjour à quelqu'un qu'il craint au milieu. Il peut dire bonjour à quelqu'un à qui il doit du respect entre les prakim. Mais répondre, il dira Béouda, hein, que quelqu'un d'important, que j'ai pas peur, je peux lui répondre au milieu. D'accord. Et, ouais. Et quand c'est et répondre, comment dirais-je, et entre les prakim, que c'est une moins grande interruption entre les prakim, alors là, hein, je pourrais même, d'après lui, ouais, qu'est-ce qui reste? Parce que déjà, ouais, au milieu, je peux même répondre, je peux même répondre à quelqu'un, Mibne Kavod, ouais, ou Beprakim, je peux dire bonjour, Beprakim, entre les paragraphes, entre les brachot, je peux dire bonjour à quelqu'un, Mibne Kavod, c'est d'après tout le monde, ouais, d'accord? Alors, répondre, qu'est-ce qu'il y a entre les prakim? Il veut dire une coula en plus, soit qu'est-ce qui reste? Il n'y a plus Mibne Ira, Mibne Kavod. Alors, c'est même dire bonjour. D'après lui, on peut même pas répondre. Pour Rabbi Houda, on peut même dire bonjour entre les prakim. Shmuel Mibne Kavod. Vous suivez ou pas? Shmuel Mibne Kavod ou Meshiv. Non, je me suis trompé. Shmuel Mibne Kavod ou Meshiv Shalom Ekol. T'as raison. J'ai pas fini la phrase. Ou Meshiv Ekol à Adam. Oui, parce qu'on avait dit plus haut, ouais, on avait déjà dit que d'après Rabbi Meir et Rabbi Houda, il n'y a pas de marquette sur dire. La marquette, elle est sur répondre. Et donc répondre entre les prakim pour Rabbi Yehuda, c'est même répondre pour toute personne qui te dirait bonjour. D'accord? Donc, c'est bizarre. Parce que c'est quoi Ben Aprakim? C'est les parachutes du Kriyat Shema, mais c'est également les brachot, ouais. C'est entre
la première bracha et la deuxième bracha. Entre la deuxième bracha, donc, Bocha Be'amo Israël, Be'ava, Shema Israël. Après, il y a Vayem Shamoa, juste avant Yem Shamoa, et Vayomer de Tzitzit. Ouais. Donc, d'après Rabbi Houda, qu'on peut répondre, c'est pas un F sec, c'est ni Kavod ni Ira. Ouais. Il n'y a ni Kavod ni Ira. On me dit bonjour. Ouais. J'ai pas encore, je viens de finir ma bracha, Orata Hashem, Yotzer, Ameorot. Et quelqu'un dit, Ma Shomcha, Baruch Hashem. Je viens de dire à Bohar Bamo Israël, Be'ava, j'ai pas encore commencé, Ma Shomcha, Baruch Hashem. Il n'y a pas une interruption? Comment c'est permis les interruptions comme ça? Je suis au milieu des brachot du Kriyat Shema, non? Donc c'est Moutar Lechatrila, quoi. C'est Moutar Lechatrila. Si on me dit bonjour, si on me dit bonjour, ouais, si on me dit bonjour. C'est étonnant. Quoi, il y a un devoir de répondre shalom? Parce que c'est un devoir? C'est quoi la raison pour laquelle on doit répondre shalom? C'est quoi? Parce que c'est un devoir, parce que c'est pas grave. C'est pas grave de s'interrompre à cet endroit-là. Non, c'est pas plus important de répondre à un shalom. Malgré que c'est peut-être. Ouais. Non, c'est des rateries, on n'aurait pas fait. Donc c'est quoi la marge entre Rabbi Meir et Rabbi Oda? C'est par rapport à l'importance de répondre au shalom ou c'est par rapport à l'importance des interruptions dans le Kriyat Shema? Oui, il y a deux enjeux, ouais. Il y a l'enjeu, il y a les interruptions dans le Kriyat Shema, ça va être un enjeu parce qu'on ne permet pas de faire tout et n'importe quoi. Et il y a répondre correctement à différents types de personnes, ouais. Ou leur dire bonjour, etc. C'est quoi la marge de Rabbi Meir et Rabbi Oda? C'est moins important de répondre shalom ou c'est plus important, c'est plus grave de s'interrompre? Vous comprenez mon problème ou pas? L'un peut être lié avec l'autre. C'est ou l'un ou l'autre ou les deux. Il y a l'importance de répondre shalom pour pas vexer l'autre, Ouais. mais tu peux pas le faire quand tu veux. C'est pas ça ma question. C'est juste ce que tu dis, mais c'est pas ça ma question. Je parle de quelque chose de très précis. Marloquet, Rabbi Meir, Rabbi Oda. C'est ça que je suis en train de parler. Rabbi Meir, il interdit de répondre shalom, Ben Aprakim. Pourquoi? Parce que c'est plus grave les interruptions Ben Aprakim d'après Rabbi Oda, ou parce que c'est moins grave de ne pas répondre shalom à quelqu'un qui te le dit? Ou les deux, je sais pas. Ou l'un ou l'autre. Voilà, je te dis shalom, tu ne me réponds pas. Est-ce que tu as un plus grand rachat pour Rabbi Meir que pour Rabbi Oda? Ou le Gachour, les deux sont d'accord que c'est très important de répondre shalom quand on te dit. Mais attention, pour Rabbi Meir, il plus marquer dans la Hafsakot, dans les prakim. Ou non, les interruptions dans le Kriyat Shema, c'est aussi important pour Rabbi Meir que Rabbi Oda. Mais au niveau social, Rabbi Yehuda, il est plus marmir. Attention, hein, tu dois répondre à lui. Et même Ibn Hira, tu dois faire plus attention. Ibn Akavot, tu dois faire plus attention. Leur marloquette, elle est au niveau social ou au niveau des Hafsakot dans le Kriyat Shema? Moi, je n'ai pas pour l'instant, comment dirais-je, d'éléments qui me permet de trancher. Ça peut, ouais. Je vois pas pourquoi on dirait les deux, mais ça peut. Je vois pas là. Ce que tu dis, c'est ce que j'aurais dit en dernier lieu. Pourquoi tu veux dire les deux? Qu'est-ce qu'on a gagné? Nous, on a besoin d'expliquer le de Rabbi Meir, Rabbi Oda. Pourquoi augmenter? Il y a un principe dans le judaïsme, hein, c'est qu'on essaie toujours de limiter les marloquettes. Sur marloquettes sur un... Pourquoi dire si on peut expliquer qu'ils sont marloquettes sur un point, pourquoi dire qu'ils sont marloquettes sur deux points? Jamais on fait ça si on n'a pas de besoin. Jamais. C'est-à-dire qu'a priori, les rabbinim, ils ont des bases en commun, et ils ont un point sur lequel ils ne sont pas d'accord. Et pourquoi dire qu'ils sont d'accord sur rien? Donc moi je dirais qu'a priori, comme ça qu'on étudie, ou ils sont en marloquette sur les relations sociales, ou ils sont sur la psychose. Mais sur les deux, il n'y a pas de raison de dire une chose pareille. Parce qu'on n'a pas besoin. Quand tu as dit qu'ils sont en marloquette sur la gravité des afsakot, tu as déjà expliqué la marloquette Rabbi Meir et Yehuda. Quand tu dis qu'ils sont en marloquette sur les relations sociales, tu as déjà, sur le rapport social, tu as déjà expliqué la marloquette Rabbi Meir et Yehuda. Pourquoi dire qu'ils sont en marloquette sur les deux? Ça sert à quoi? Tu n'as aucune raison. Il faut toujours être Memaed ve marloquette. On sait qu'avec le temps, il y a des choses qui s'oublient, les rabbinim sont en opposition, etc., etc. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est le mieux. Pourquoi dire c'est carrément deux religions différentes? Sur ce petit point, ils sont halal. D'accord? Donc je vois pas pourquoi on dirait qu'ils sont marqués sur les deux points. Ou l'un ou l'autre. Ou l'un ou l'autre.
moins qu'on ait une shtira, une kushia, et qu'on est obligé de dire ça, mais d'emblée, on ne dit pas ça. On est toujours Memaed Bemarloket. Et d'abord, toujours Memaed Bemarloket. Toujours. Tov. Ça, c'était la Mishnah. Sur la Mishnah, on a donc l'élément intéressant, c'est Rashi. Il dit, Rashi, il te dit sur Mipne Aïra, Adam Shuyere Mipanav, Shelo Yargeu, Aval Mipne Kavod Lo. Lui, il a dit que Mipne Aïra, que d'après Rabbi Meir, que j'ai le droit de dire bonjour et de répondre bonjour à quelqu'un que je crains, au milieu des prakim, du Kret Shema, des brachot, au milieu. Alors, Rachid dit, c'est qui ce mec-là? C'est qui ce mec-là? C'est quelqu'un que j'ai peur qu'il me tue. Il y a des Rishonim qui demandent, mais il dit, attends, mais si tu as peur qu'il te tue, alors ça repousse toute la Torah, de toute façon, Bichlal, donc c'est quoi le chidouche? Peut-être que si j'ai peur qu'il me tue, j'ai le droit de m'interrompre. Vous comprenez la question ou pas, contre Rachid? Mais je ne comprends pas très bien la question, moi. Comment vous répondez à cette question, mais pas toutes? Il y a Rishonim qui demandent sur Rachid, dit, mais si on parle d'un monsieur que tu as peur qu'il te tue, c'est pas chou que tu peux répondre. C'est la question qu'il demande sur Rachid. Est-ce que c'est clair ce que je suis en train de vous dire? Ouais. Vous avez compris la question? C'est quoi la réponse? Non, on parle qu'il va forcément te tuer. Je reste sur cette lecture extrémiste. Et malgré tout, je trouve que ce n'est pas une question sur Rachid. Je reprends. La Mishnah nous dit que si tu as quelqu'un que tu as peur qu'il te tue, ouais, tu as le droit de t'interrompre. Tu as le droit de t'interrompre au milieu du Pérec, au milieu du Père du Kret Shema et même au milieu des brachot. Demande les Rishonim, mais si tu as peur qu'il te tue, c'est sûr que tu peux t'interrompre au milieu. Pourquoi je ne comprends pas cette question? La réponse, pas chou, toi. Alors, je vais vous donner mon opinion sur la chose. Ça veut dire que d'après Rachid, on ne permet pas de s'interrompre. Même ça veut dire. C'est-à-dire qu'on ne permet pas. On ne permet pas. Au milieu, on ne permet pas. Ah, Nachon, si quelqu'un il risque de tuer, tu as le droit et tu as le droit de faire tout et même ça. Mais ça veut dire que d'après ça, c'est pour m'apprendre que c'est interdit le reste. C'est mal écrit? Pourquoi? Vas-y, dis-moi comment. Très bien, très bien. J'entendais Julien ce qu'il dit ou pas? Julien, il dit, il serait dû t'écrire autrement, pourquoi marquer Mipneira? On aurait dire, ben ça, t'as pas le droit de t'interrompre. Ouais. Et donc je sais que comme maintenant ta vie est en danger, tu as le droit de t'interrompre. Ça, j'ai pas besoin de le dire. Ou puis peut-être on aurait dû mettre Mipnei Sakana, pas Mipneira. Mipnei Sakana, pas Mipneira. C'est pas écrit. C'est pas écrit. Ira, c'est quelqu'un que. On va voir les autres Pirushim après. D'accord? On va voir les autres Pirushim après. C'est quoi Ira? Parce que bien entendu, tu as raison. Aurel, que quand maintenant on critique un Pirouche, il faut voir ce que l'autre propose, est-ce que ça répond mieux? Parce que si maintenant l'autre aussi ne rentre pas bien dans les mots, on n'a rien gagné. Mais très bien. Donc ça, c'était la Mishnah. D'accord? Je l'ai lu juste le début, ça qui m'intéresse. La suite, on verra à part entière. Après, maintenant, la Gemara, on va la faire relativement vite. Obé Prakim, Shoel, etc. On est donc dans Yud Gimel Amoudbet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 lignes avant la 20 de Yud Gimel Amoudbet. Donc, si on résume, d'après Julien, la question sur Rachid, c'est pourquoi est marqué Mipnei Era. On a le droit de s'interrompre au milieu du Kret Shema ou de ses brachot, puisque de toute façon, Mipnei Era, c'est le peur de se faire tuer, et quand on a peur de se faire tuer, tout est permis. Donc, pourquoi on a besoin de l'exprimer comme ça? On aurait dû dire on n'a pas le droit de s'interrompre au milieu du Kret Shema et de ses brachot.
Et j'aurais su que j'ai pas le droit de m'interrompre, mais si maintenant le mec il va me tuer, j'ai le droit. Le mec va dire, j'ai le droit. Ça, la Mishnah n'a pas besoin de le dire. Tout ce que les Mishnot interdisent sont permis quand je risque d'être tué. Les Mishnot n'ont pas besoin à chaque fois de me marquer, mais comme maintenant je risque d'être tué, ça change la règle. C'est un cas général. Pourquoi ici on a besoin de le préciser? Très bien. L'Agmara, 7 lignes avant la fin du Gimel Amoudbet. Mouchakim Shoel, Vechoulé. Meshiv Mechamat Mai, Ilima Mipne Akavod, Meshiv Mechamat Mai. La question est sur Rabbi Meir. Parce que Rabbi Meir, il s'est exprimé de manière assez curieuse, puisqu'il dit Beprakim Shoel Mipne Akavod ou Meshiv. Meshiv quoi? Entre les différentes brachot et différents chapitres du Kriyat Shema, tu peux demander, tu peux dire bonjour à quelqu'un à qui tu dois du kavod. Et tu réponds, on répond à quoi? Il n'y a pas marqué répondre à quoi? Il aurait dû dire, Ibrahim, Shoel ou Meshiv mipnei kavod. Vas-y, Meshiv, Meshiv ma. C'est ce qu'elle demande la Gemara. Meshiv mechamat mai. Elle dit bonjour par Kavod. Tu peux aussi répondre par Kavod. Tu peux mettre ça au même niveau. Alors, donc la Mishnah elle aurait dû dire comme ça. Ou Beprakim, Shoel ou Meshiv mipnei kavod. Dans le préciser, c'est sûr. Tu le comprends. Non. Pourquoi? Non, parce que Tu marqué. réponds. Si je suis dans la même phrase, c'est pas point et tu réponds à tes Kavod. C'est mipnei Kavod et tu peux provoquer et tu peux répondre. C'est dans la même phrase. Vous comprenez ce qu'il dit Léon ou pas? Ça, tu comprends un peu? Ou beaucoup? On peut dire également Shoel ou Meshiv, d'accord. C'est ça que je vais demander, ouais. D'accord. Pourquoi le préciser deux fois? Mais de toute façon, précise, on dit Meshiv. Alors, Meshiv, il est ambigu. Tu réponds. Puis voilà, entre les chapitres, ouais, tu peux dire bonjour à quelqu'un Et tu peux répondre. et répondre. Répondre à quoi? Parce qu'on parle de ça. On parle de Kavod, on ne parle pas d'autre chose. Il y a deux possibilités. Soit Mais- le Kavod, soit... Répondre à tout? Ouais, répondre à tout. On a tout aussi. Ouais. Sans plus de niveau. Il y a l'ambiguïté. Tu es d'accord qu'il y a une zvara de dire que répondre, c'est plus facile que de parler? Oui, il y a une logique. Tu n'es plus obligé de répondre quand on dit bonjour que de dire bonjour. Il y a des voisins qui je dis pas bonjour, mais comme ils disent bonjour, je leur réponds. D'accord ou pas? Comme dit Jonathan, je dis bonjour à personne sauf à Julien quand il arrive. Ouais. Avant, il y avait le versus Léon David, maintenant il y a le versus Jonathan Julien. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Ils sont jaloux. Il y a une jalousie ici, c'est incroyable. On dirait Yaakov et ses 12 tribus. C'est terrible. Va voir en Chine ce qui se passe avec tes frères là-bas, Youssef. Ouais. Il a bien fait pâturer ses affaires là-bas. Ah, c'est terrible d'être chef de tribu. C'est terrible. Quel métier dangereux. Mais Kitsour, c'est bon ou pas? C'est normal. Donc, comme on a dit Meshiv, quoi, Meshiv la même chose. On peut se demander peut-être Meshiv plus que ce qu'on lui permet de dire. On peut imaginer qu'il répond plus que ce qu'on lui permet de dire. Que dire entre les prakim. Je ne vais pas très à chaque fois c'est quoi entre les prakim. Faut que vous mémorisiez quand même. De dire bonjour entre les prakim. Dire bonjour, c'est plus poussé que répondre bonjour. Répondre bonjour, c'est plus naturel qu'on te permette de répondre bonjour, qu'on te dise bonjour. Donc si maintenant déjà on me permet de dire bonjour, à répondre, on a besoin de le dire, on n'a même pas besoin de le dire. L'autre ça la guide Meshiv, ou pas? L'autre ça c'est en trop le mot Meshiv. Non. Mais t'as pas besoin de dire. Si déjà je te permets de me dire bonjour avant de commencer,
le nouveau paragraphe de répondre à plus personne, tu dois répondre. Tu réponds, tu as provoqué le kavod, tu réponds au kavod. D'accord? Maintenant, le Meshiv, il peut être pour d'autres gens. Pour tous les autres. C'est qui les autres? C'est qui les autres? C'est Les autres, c'est un simple shalom. Les autres, ils sont un Bah alors donc c'est pas ce qu'on est en train de dire. Ben voilà. Mais là quand on dit bon, alors on va reprendre la Gemara. Vas-y, reprends la Gemara. On reprend la Gemara, donc il y avait un malentendu, c'est pas grave. Au Beprakim, faut que je t'éclate un peu parce qu'après Nathan il va être jaloux. Ouais. Non, Nathan il s'est lâché. Nathan il s'est lâché. Il a fait 10 minutes de divan et on l'a massacré. Question. Innocente au début. Déjà hier j'ai massacré le tableau de Nathan déjà. Donc ça a laissé des traces, ça a laissé une atmosphère pas positive entre nous. Non, il était très bien son tableau en vérité. Mais j'ai pas compris. Mais il était très bien le tableau. C'est votre viande aussi, c'est votre viande. Ah, j'ai pas vu le tableau de Léon, tiens. Ah, je l'ai pas ramené, c'était accroché. Ici. Pardon, je fais Le résumé de la massacrade. Ouais. Ah, t'étais là, t'as assisté? T'as assisté à la. En fait, j'ai juste écouté la fin de la question de Nathan et là, j'ai entendu toute la massacrade après. C'est enregistré, Nathan, t'es en Non, YouTube. c'est pas enregistré. La picoros du. Non, c'était en Zoom. C'est pas enregistré. Chas de Shalom, pas du tout. On n'a pas enregistré, Nathan. Ah, Ça reste entre nous. Ouais. ça reste. Allez, on attaque les émeraudes du boulot. Il doit être appelé. C'est vrai que c'est lui. Elle est passée à Il a les rênes, il a les. Ah là là. Ou Beprakim Shon. Meshiv Mechamat Mai. Meshiv, par rapport à quoi? Ilima, c'est quoi Ilima, Jonathan? Ilima. Mais non, Alma, c'est autre chose. Oh purée. Qu'est-ce qu'il est fort, Jonathan? Qu'est-ce qu'il est nul, Nissim? Ouais. Ilima, Mipne, Akavod. Ashta, c'est quoi Ashta? Kurel. Ils sont tous forts. 12 points, ouais, 12 points dans Hachem sur 2000. Ashta, Mishal Shail. Mishal Shail. De dire bonjour. On a le droit. Hadouré. Mais Baé. C'est tout ce que j'ai demandé à. C'est tout ce que j'ai demandé à Léon. Il dit, attends, mais c'est beaucoup plus facile de permettre de répondre quand on dit bonjour que de permettre de dire bonjour. Donc, si déjà Rabbeinu il permet de dire bonjour entre les pratiques, j'ai besoin de dire ou Meshiv, c'est en trop, même si Meshiv c'est sous-entendu comme il dit Léon, c'est sous-entendu Meshiv la même chose. Alors au niveau de la lecture, ça ne me dérange pas. Ce qui me dérange, c'est au niveau de la logique. On n'a pas besoin de le dire. Je peux le deviner tout seul. Je n'ai pas une question sur toi au niveau de la lecture. Que tu en dis Meshiv, c'est sous-entendu la même chose. Mais ce n'est pas nécessaire de le dire. Ça veut dire que le Meshiv vient de dire que tu vas répondre à autre chose. On va voir, mais pour l'instant, la Gemara ne dit pas ça. Pour la Gemara, elle propose que Meshiv la même chose pour quelqu'un de respectable. Alors, dit, c'est pas besoin de le dire. Si déjà lui dire bonjour, j'ai le droit, répondre à plus forte raison. Il n'y a pas besoin de le dire. Donc, d'accord, on continue. Et là, Shoel, Mipnei Kavod ou Meshiv Shalom l'école Adam. Ah, donc, peut-être c'est comme il veut dire Léon. Meshiv, c'est pour dire Meshiv autre chose. J'ai le droit de dire bonjour à quelqu'un de respectable et je peux répondre à tout homme qui me dit bonjour. Alors, dans ce cas-là, Emma Sefa. C'est-à-dire quoi, Emma Sefa, Aurel? Ouais, c'est à la fin déjà. Voilà, c'est la deuxième partie de la Mishnah. Emma, c'est quoi? Littéralement, c'est quoi le terme Emma? Jeudi, vendredi. Ouais, c'est quoi par exemple? Moi, c'est un mardi. Ouais. Oui, mais comment tu sais que ça vient du terme dire? C'est Yud Mem Aleph. Alors, tu as Yud Mem Aleph qui est le verbe dire, et tu peux avoir Tema, Nema, Lema. D'accord? Oui, Pechi, Tema. Et si tu dis, alors comme il dit Emma Sefa, alors disons la Sefa. Tu veux expliquer comme ça? Disons la Sefa.
Alors naturellement, Jonathan, il a dit allons voir la Sefa. Il a raison dans l'idée. Mais au niveau de la traduction littérale, c'est disons la Sefa. Ou Emma, c'est je te dirai la Sefa. La première personne. Je te dirai la Sefa. Si tu dis ça, je te dirai la Sefa. D'accord? C'est bon ou pas? On continue. Ou Bemsa, Shoel Mipnei Ira, ou Meshiv. Bemsa, Shoel Mipnei Ira, ou Meshiv. Meshiv Mechamat Mai. Donc la Sefa, on a vu dans la Sefa que c'est Rabbi Houda en vérité. C'est sous-entendu la Gemara. Si tu veux expliquer que Rabbi Meir, il dit que entre les prakim, tu as le droit de dire bonjour et répondre à tout celui qui te dit bonjour, ça peut se lire dans Rabbi Meir de manière sous-entendue si tu veux. Mais en tout cas, ça vient exactement à Rabbi Houda. Et tu ne veux pas dire que Rabbi Houda dit comme Rabbi Meir parce qu'il est en marloquette. Donc forcément, Rabbi Meir et Rabbi Houda, ils ne sont pas d'accord. Sinon, Rabbi Houda, il aurait dû se taire. Rabbi Houda, il aurait dû se taire. Parce qu'il répète la même chose que Rabbi Meir. Et ça, c'est ça, veut dire Emma. Regarde dans Sefa, on l'a déjà, ça c'est l'opinion de Rabbi Meir. Rabbi Houda, tu peux dire que c'est ça Rabbi Meir. Vem sa shoel mipnei ira ou meshiv, meshiv mechamat mai. Ilima mipnei ira. Donc maintenant, si tu as devant toi quelqu'un qu'il faut craindre, ouais, alors tu peux, Vem sa, tu peux être shoel mipnei ira. Même que tu es au milieu de ton kretchema, au milieu de ta bracha, tu peux lui dire bonjour au monsieur que tu dois craindre. Et meshiv est marqué dans Rabbi Meir. Meshiv pour qui? Pourquoi? Mechamat ma ilima. Si tu dis Mipneira, c'est pareil, demander et répondre. Ashta, Michal, Shail, Haadour, et c'est quoi Haadour et Aurel? On est quatrième ligne, cinquième mot de la ligne. C'est quoi Méadrine? C'est quoi Méadrine? Non. C'est quoi Méadrine? Non. Hamadrine, c'est les gens qui sont mechazer achare à mitzvah. Les méadrines, on ne parle pas d'une cacheroute, on parle des gens. Quand la Gemara parle de haméadrine, c'est les gens qui recherchent à faire bien, ça c'est haméadrine. Donc mehader, c'est mechazer. Rechercher. Mais rechercher, c'est en français. Mechazer, c'est retourner. Qui retourne jusqu'à faire bien la mitzvah, qui retourne pour bien faire la mitzvah. C'est ça, Méadrine. Ceux qui retournent, ah là là, je suis pas sûr d'avoir fait, ah je reviens. On pourrait même retourner. Ils cherchent. Donc ici, Hadouré, répliquer, dire, c'est permis déjà. Répliquer, Hadouré, les harzir, et ta shalom, Hadouré, les harzir, notez. Et ça devient un chet, ouais, hadar, ouais, et le dalet. Dahav, zahav. En araméen, un et souvent est transformé, c'est la traduction d'un chet, et le dalet, on a vu en araméen, c'est la traduction du zaïn. Dahav, hadar, hazar. D'accord? Adouré. Je ne comprends pas. Quand vous faites Ravuta, les amis, ouais, c'est bien d'avoir l'idée de la Gemara, de s'inspecter, c'est quoi le chakra d'intérieur. Mais essayez de profiter de cette réunion, comment dirais-je, bon enfant avec vos camarades, vos amis, etc., pour s'intéresser là. Vous n'avez pas peur d'intervenir à ce moment-là ou de vous faire décapiter comme maintenant. Ouais. Donc vous pouvez demander, ah, c'est quoi en fin de compte ce terme? Machin, truc. Il faut que vous deveniez un peu autonome dans la traduction. Et pour ça, il faut acquérir des réflexes de traduction pour des termes qui sont très redondants. Donc profitez de la Chavruta, pas uniquement pour les idées. Il y en a, ils lisent directement sur la Gemara bleue ou de toutes les couleurs. Ils n'apprennent pas à traduire, les pauvres. Ils vont voir, ils n'apprennent pas à traduire. Là, par exemple, moi je m'amuse le Shabbat. J'ai plus le temps avec mes textes que je dois être mes sakev de faire Rashi sur la paracha ou quelques-uns, mais malheureusement j'ai plus le temps. Alors au moins j'essaie de bien faire l'onkelos. Alors je m'amuse de lire l'onkelos, c'est de
de trouver dans l'Unkelos les mots en ivrite, ça correspond à quoi? Alors ça nous fait réviser aussi les mots d'araméen. Il y a certains mots qui sont différents, mais il y en a beaucoup qui sont ceux qu'on a l'habitude d'utiliser dans la Gemara. Donc, je ne vous invite pas forcément à faire ce travail-là sur l'Onkelos, mais tout au moins quand vous êtes Ravrata sur la Gemara. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on est en train de dire? Même si vous avez compris globalement l'idée, c'est bien. Et si ce n'est pas un Beth Midrash pour avoir des idées, c'est un Beth Midrash pour étudier et un jour pouvoir aborder un limoud soi-même, tout seul. Ça arrivera. Faites-moi confiance. Si vous suivez la méthode, tout le monde ici présent pourra arriver d'étudier une Gemara tout seul un jour. Je m'engage. On continue. Donc la Gemara dit à Hadouré, Mibaye, j'ai besoin de l'apprendre. Mibaye, j'ai besoin, en sous-entendu, de l'apprendre. Et la Mipnei Kavod. Quand tu dis c'est quoi alors? C'est Mipnei Kavod qui peut répondre. Ah, il nous dit Rabbi Yehuda. Ça c'est Rabbi Yehuda. Detnan, Rabbi Omer, Ben Tza, Shoel Mipnei Ira, ou Meshiv Mipnei Kavod, Bekrem Shoel Mipnei Ira, ou Meshiv Jalagolada. Point. Donc ça c'est la fin de la question. On a fini la question, maintenant la Gemara elle va répondre. Et quand la Gemara répond Chassoure Mersera, ça, ce Chassoure Mersera, on l'a très souvent. Je vais voir combien de fois dans le chat. Ouais, j'adore ce jeu. Chassoure Mersera, Chassoure, Chassou. Comment ça, il manque des mots? Il manque une page. Tel que c'est écrit ici. Ouais, je ne sais pas si c'est écrit toujours pareil, mais tel que c'est écrit ici. Je vais voir combien de fois il y en a dans le chasse. Recommencer. Bon. Ouais, il n'y en a que 44. Alors, je vais vous dire un grand chidouche, les amis. Le premier Rassouré Mercera du chasse, il est là. Donc, je demande de l'acclamer. Ouais. Voilà. C'est le premier. C'est pour ça que sur la jaune, ils ont fait un petit encadré sur c'est quoi ce truc-là. Je ne sais pas si à chaque fois ils vont le faire. Et je me rappelle quand j'étais petit, enfin quand j'étais jeune avril, j'étais à l'Yeshiva de Slabotka et j'ai fait un sondage. Là-bas, Slabotka, c'est une yeshiva sympa parce qu'il y a 4 Rosh Yeshiva. Donc je suis parti voir chaque Rosh Yeshiva. C'est quoi Mechasri Mechasra? Est-ce que ça veut dire, c'est quoi Machéla? Est-ce que ça veut dire qu'il manque des mots, vraiment? Il était en train d'écrire, ouais, le Rav, et puis, ou le scribe, il a oublié des mots, ou le Rav, il a voulu enlever des mots, on verra pourquoi. Ou non, 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 c'est pas qu'il manque des mots, c'est qu'on manque de l'intelligence pour deviner les mots qui sont sous-entendus. Chasser là, nous. Mais celui qui étudie, il comprend lui-même. D'accord? Si on dit qu'il manque des mots, alors ou bien c'est un problème, j'aime pas trop cette explication, je pense que je l'ai dit, mais j'y crois pas trop. Genre avec le temps, on a perdu des mots dans la Mishnah, je crois pas trop. L'explication que je crois plus, c'est de dire que, bah, comme je vous dis toujours, la Mishnah c'est codé. La Mishnah n'est pas explicite, elle est faite pour être étudiée avec des rabbanim. C'est pas pour j'ai ma Mishnah, j'ai plus besoin d'aller au Beth Midrash, je suis tranquille. Bah, tu as plein d'erreurs, mon ami. En halakha, en compréhension, en déduction. Il y a les bases, le chapitre. C'est un titre à étudier que le Rav il va animer le Beth Midrash avec cette Mishnah-là. Mais Sarakol, la Mishnah elle-même, elle a des pièges. Ouais. Et donc, il rapporte dans la note, il y en a qui expliquent que non, en vérité, c'est écrit comme il faut, mais nous, on manque de compréhension. Moi, j'ai plutôt tendance à. J'ai demandé au Rosh Hashanah, il m'a expliqué comme ça, mais chacun il avait son explication. Ouais. Donc, ça revient au même. Ça revient au même de dire quoi? Parce qu'ils sont plutôt en vérité, c'est Rosh Hashanah, ils ont des questions plus importantes. Ça revient au même, c'est que ça veut dire que, en fin de compte, si nous, on avait écrit la Mishnah, vu notre niveau d'intelligence, ou si le Tana avait écrit la Mishnah sans vouloir faire des pièges, ou comme ça, il l'aurait écrit comme ça. Donc, Shoel, Mipnei Kavod, Ve'en Tzech Lomar chez Meshiv. Il n'y a pas besoin de dire, que je peux le déduire. D'accord? Tatsure Mersera, Ve'achi Katane, comme ça on aurait dû écrire la Mishnah,
בפרקים, שואל מפני הכבוד ואין צר לומר שהוא משיב. ובאמצע שואל מפני יראה ואין צריך לומר שהוא משיב. דברי רבי מאיר, רבי יהודה אומר באמצע שואל מפני יראה הוא משיב מפני הכבוד ובפרקים שואל מפני הכבוד ומשיב שלום לכל אדם. Point. Bon, c'est clair pour tout le monde? Le pshat de Rabbi Meir, il n'y a aucune différence entre demander et répondre. Donc, quand je suis entre deux trucs, je peux demander à quelqu'un de Mechoubad. Mais et quand quelqu'un de sympa, un mec frais en pyjama, il vient me dire maintenant, entre deux prakim, bonjour, je dois lui répondre ou pas? Hein? Hein? Ben non. D'après Rabbi Meir, non. D'après Rabbi Yehuda, uniquement oui. Alors, si vous voulez que je vous simplifie la vie, je vous dirais qu'on est passé comme Rabbi Yehuda. Vous savez, Nathan, il n'est pas obligé de refaire son tableau. Maintenant, la conclusion, ouais. La lacha est comme Rabbi Yehuda. Donc, ça veut dire que quand maintenant quelqu'un il me dit bonjour, ouais, sympatoche, le mec, ni que je dois le craindre, ni que j'ai un devoir de l'honorer, quelqu'un de normal comme moi. Ouais. Il me dit bonjour. D'après ce qu'on est en train de voir, si je suis au milieu du Kriyat Shema, réponds pas. Si j'ai pas commencé mon paragraphe, ou j'ai pas commencé ma bracha, réponds. N'importe lequel. Brachot, paragraphe. Non, brachot, paragraphe. Pareil. Entre deux brachot, entre deux paragraphes. Avant de dire Ahavat Olam, entre Yotzer, Ameorot, Ahavat Olam, je peux répondre. Comment ça va, Roger? Bor Hashem. On continue. Après, je fais Yotzer, Ameorot, Bor Hashem. Et ensuite, Ahavat Olam, Nanani, Nananer. Abora, Bamo, Israël, Behava. Comment ça va? Bor Hashem. Hein? Depuis que j'enseigne l'intérieur, je connais plein de gens en pyjama. Ouais. Alors. Tu as répondu oui. Sur le fait qu'il y a un F-sec? On n'a rien répondu. L'ensemble fait vraiment les bases de la base. Et il y a aussi il y aurait peut-être un problème des F-sec. Et s'il est au milieu du passou, il n'y a pas un problème après qu'il va lire dans le désordre? Et reprend là où il s'est arrêté, toi. Pourquoi désordre? Et reprend le mot où il était. Bon. Là où il aura le droit de s'arrêter, il faudra voir où exactement. Est-ce que c'est au milieu du passouk? Même quand tu as dénaturé l'intelligence du passouk, là où tu auras le droit de t'arrêter, tu reprendras. Il n'y a pas de problème de désordre, parce que tu reprends là où tu t'es arrêté. Tanya Nami Achi. Et on rapporte une braïta pour confirmer notre lecture dans la Mishnah. Notre lecture dans la Mishnah. Comme maintenant tu vas enseigner à ton enfant, Eli, cette Mishnah. Ouais, ils font les Mishnah de Brachot des enfants. Tu dis voilà, quand tu verras Rabbi Meir, tu diras Shoel Mipnei Kavod, Ven Ser Lomar Shemeshiv. Comme ça, il faut lire la Mishnah. Comme ça, il faut expliquer la Mishnah. Ven Ser Lomar Shemeshiv. Maintenant, on rapporte une braïta pour confirmer cette lecture. Tananamiaki Akori et Shma, Vepagaborabo, Ogadol Emeno. Il arrive le Rav, pas n'importe Rav, mon Rav, Ogadol Emeno. Un Tamid Racham qui m'éclate. M'éclate. Et plus fort que moi. Alors qu'est-ce que je fais? Beprakim Shoel Mipnei Kavod. Beprakim Shoel Mipnei Kavod. Si je suis entre des passages, Shoel Mipnei Kavod, Venser Lomar, Sheu Meshiv. C'est ça qu'on me rapporte, ouais. Le Venser Lomar. C'est écrit dans la Braïta, Venser Lomar. On a rapporté cette Braïta pour ça, les amis. J'ai marqué, c'est une Braïta ici. C'est pas la Gemara qui parle, c'est une Braïta. Et la Braïta dit Venser Lomar. Donc c'est l'explication que la Gemara l'a dit intuitivement, c'est une Braïta. Elle a bien vu la Gemara, puisqu'on va rendre compte, il y a déjà une Braïta qui s'exprime comme ça. Donc la Mishnah aurait pu le dire. La Braïta le dit. Shomeshi, Bemsa Shoel Mipnei Ira, Venser Lomar Shomeshi, Virer Bimner, Rabbi Omer, Bemsa Shoel Mipnei Ira, Omeshi, Mipnei Kavod, Bechakim Shoel Mipnei Kavod, Meshi Vidolanam. Alors la question ici qu'on a sur les Braïta est la suivante. Ouais. Le tout début de la Braïta pose problème. C'est quoi cette histoire?
Soyez concentrés là. Il y a un problème ici. Akore et Shma vepaga mi rabo gadol mimeno. C'est qui cela? C'est Mibnei Ira ou Mibnei Kavod? C'est qui cela? C'est Ira ou Kavod? Ah bon, Ça pourrait être Ira. D'après Rashi, on ne parle pas de Ira. Il n'y a que moi comme Rav qui risque de tuer. Sinon, les rabbins normaux, on ne tue pas. Ouais. À l'époque, ça n'existait pas des rabbins comme moi. Ouais. Une Sicile, d'après Rachid, c'est de la famille. Hein? d'après Rachid, c'est Kavod. Donc, d'après Rashi, le Rav ne tue pas, d'accord? Donc, on ne parle pas de Ira. Alors, la question, c'est pourquoi on commence la Braïta en m'introduisant par deux protagonistes qui s'appellent mon Rav et ma Chavruta qui est plus forte que moi, pour me parler après de Kavod Veira. On ne parle pas de Ira. On me dresse le tableau, ouais, on me dresse un tableau. Ah, Pitom, il y a mon Rav, et il y a un Chaver qui est plus fort que moi qui arrive. Alors, Mibnei Kavod, Mibnei Ira, mais où il est où Mibnei Ira? Pourquoi on introduit des halachot qui parlent de Ira avec un cas de figure où il n'y a pas Ira? Tu n'as pas compris le cas, alors, Léon. C'est dur à comprendre cette question? Ah, c'est dur pour Rachid. Très dur. Je reprends. Je vais te raconter l'histoire. C'est l'histoire d'un matin où j'étais à la synagogue. Ouais. Et il est venu mon rave, et la Chavruta, mais qui est très fort, avec laquelle j'habite, il est venu et tout, et j'étais au milieu de mon Kriyat Shema. Alors qu'est-ce que je fais? Alors, je me suis rappelé la halakha. Ah! Heureusement que je me suis rappelé la halakha, puisque maintenant j'ai deux personnes qui sont venues devant moi. Alors j'ai quand c'est Mipnei Aïra, c'est comme si, quand c'est Mipnei Kavod. Pourquoi je parle de la halakha Mipnei Aïra? Il n'y a pas Mipnei Aïra, ils ne vont pas me tuer. Pourquoi quand maintenant je suis en train de rapporter la halakha, il veut traiter le cas en question? C'est quoi le cas en question? C'est que mon Rav et mon Chaver ils viennent. Par rapport à ce cas-là, pourquoi on me rapporte que j'ai le droit de m'interrompre au milieu Mipnei Aïra, puisqu'il n'y a pas Mipnei Aïra? Il n'y a pas. Il n'y a pas, d'après Rachid, qui va me tuer. J'ai un cas. Face à ce cas, je rapporte la réponse. Nahon. Le cas, c'est quoi? Mon Rav et mon Chaver. C'est ça le cas. Nahon. Pourquoi, face à ce cas-là, on donne comme élément de réponse Ira? Il n'y a pas Ira dans ce cas-là. Comment le crier? C'est clair ce que je dis ou pas? Tu as perdu le fil. Pour Ira, c'est évident que tu peux t'intéresser. Je ne parle pas d'évidence, je parle de lecture. Il y a un problème de lecture ici. Oublie les svarot, oublie les logiques. Lecture. La Braïta me présente un cas. Je suis en train de faire mon Kriyat Shema. Viens, écoute, Jonathan. Mon Rav et mon Chaver. Ça, c'est le cas. Face à ce cas-là, la Braïta me dit comment on doit se comporter dans ce cas-là. Il y a un cas, et après, il y a la solution du cas. D'accord? Je suis en train de faire mon Kriyat Shema. Il y a mon Rav et mon Chaver qui se ramènent. Ça, c'est le cas. Comment je dois me comporter? On dit, ah, même ça, je peux m'interrompre Mipnei Ira. Ouais, pour dire bonjour. Et entre les prakim, uniquement Mipnei Kavod. Mais pourquoi dans la Lara, on parle de Ira? Puisque le cas en présence ne parle pas de Ira, d'après Rachid. Ils ne vont pas me tuer, eux. Mon Rav va me tuer. Ah, dans les versets et Kavod dans les pratiques entre les pratiques. Julien, tu peux tenter? Je n'arrive pas à l'expliquer. Je crois que mon intonation, ma cravate, mon parfum aux oignons, je ne sais pas. Chose qui bloque. Non, non, pas du tout. Non. Tu veux l'exprimer à ta façon? Mais jamais il t'appelle, jamais. Mais jamais. Faites des plans barbecue et tout, mais jamais vous appelez pour ça. J'avais fait barbecue? Mais tu l'as déjà appelé pour expliquer avec moi? Non plus. Donc tu l'appelles jamais. La Braïta est composée de deux éléments. On te pose les acteurs. Voilà, il y a une histoire. Et après, on dit comment on fait. C'est quoi les acteurs? Je suis en train de faire Kriyat Shema. Il y a mon Rav ou mon copain qui se ramène. Ah, réponse. Si maintenant
T'es ben Kriyat Shema, je peux leur dire bonjour? Quand je suis ben Kriyat Shema, je peux leur dire bonjour ou pas? Ben non, pour Rachid. Je ne peux dire bonjour que quand maintenant il va me tuer. Alors pourquoi la Braïta me parle du cas où je dis bonjour? Parce que le cas de figure, c'est mon rave et mon ami. Jonathan? Non? Dans les mots, je n'arrive pas le. Je peux le refaire dans les mots, comme ça. Oui, bien sûr. Avec joie. Tanya Nami Achi. Qui est Tanya Nami Achi? Akore Shma Vepagami. Vas-y, dis-moi. Bravo. Et Meno. Point. Ça, c'est le cas? Maintenant, c'est la lacha. Beprakim, Shoel Mipnei Akavod. Ça ne me gêne pas. Venser Lomar Shou Meshiv. Ça ne me gêne pas. Ou Bemtsa, Shoel Mipnei Ira. Venser Lomar Shou Meshiv. Pourquoi on parle Mipnei Ira? Où il y a Mipnei Ira ici? D'accord? Peut-être pour répondre pour Rachid, Ouais. c'est que peut-être qu'elle n'est pas d'Afrique, la vraie. Ouais. On te donne un cas ici par rapport au Bapraki, mais on te donne aussi l'autre cas de la Hira. Nahon. Comme ça qu'on peut-être- Nahon. on te rajoute d'autres éléments, mais C'est-à-dire, elle n'est pas complète, la Braïta. la Braïta n'est On pas commence complète. par un cas de figure. Moi, ce qui me dérange dans cette lecture-là, c'est pourquoi on te donne deux cas. Pas Garabo. Si tu dis deux cas, dis-moi déjà deux cas qui sont pertinents. S'il y avait un seul cas, on aurait dit comme toi. Ouais. La question, elle vient du fait qu'on donne deux cas. Si on donne deux cas et que les deux halachot, c'est Kavod Vera, on s'attend à dire qu'un c'est Kavod et l'autre c'est Ira. Pas faux, Nachon, et c'est pas Rashi. Rashi, il dit que Ira, c'est quoi Ira? Tueur. Qui c'est qui va me tuer ici? Nachavota qui est plus fort que moi? Ah, je sais pas. Comment tu comprends cette mara? Il m'a tué. Attends, les ménos, pourquoi on dit que Il c'est m'a pas tué. Bouddha? Attends, le ménos, c'est infernal. Ah, d'accord. Gadol et Meno. Ouais. Ah, Gadol et Meno dans le sens. Très très dur à lire. Tu dois lui donner- Non, c'est une méthode intéressante, Jonathan. Voilà Kavod. Mais c'est dur à lire. C'est une feinte intéressante, mais c'est Gadol et Meno. Hein. Pas forcément pas toute personne qui est plus élevée que moi dans la société va me tuer. On n'est pas des cannibales. Ouais. Donc c'est difficile de déterminer celui que je crains comme étant Gadol et Meno. C'est-à-dire, la méthode était intéressante, Jonathan, mais dans les mots, c'est difficile. Voilà, bah, il est 10 heures, les amis, j'ai d'autres choses à faire dans la vie. Ouais. Faut faire plus tôt, Julien. Ben non, grâce à toi, on a pu le massacrer. On a pris le temps, de le massacrer à petit feu. C'était venu trop vite, on aurait dû finir violemment comme ça. Ouais, c'est passé. C'est quoi le début de la crise? Moi, je veux Pourquoi rien tu dire, dis mais un raté? personne n'est à l'heure. Hein.